Des chauffeurs de camions sud-coréens en grève tentent d'empêcher les marchandises de quitter le plus grand complexe industriel de Hyundai Motor, dans la ville industrielle d'Ulsan. Dans tout le pays, c'est la même histoire, y compris devant le plus grand dépôt intérieur de conteneurs de Corée du Sud. Ils se battent pour conserver un système de taux de fret créé par l'ancien gouvernement en 2020 et qui doit expirer en décembre. Le système de fret sécurisé est pour nous le même système que le salaire minimum des travailleurs salariés. Le régime fixe les taux pour les camionneurs longue distance afin qu'ils n'aient pas à conduire des heures trop longues, ce que l'ancien gouvernement considérait comme un danger pour le public. Avant le système de fret sécurisé, le nombre moyen de courses longue distance par mois était de 18 à 19. Selon les responsables du ministère des Transports, les grèves ont entraîné le retard ou l'annulation d'expéditions de produits sidérurgiques et de ciment, ainsi que d'automobiles de constructeurs comme Hyundai, qui a dû fermer une usine qui fabrique normalement environ 6000 véhicules par jour. Alors que les fabricants locaux peinent à recevoir des pièces, les importateurs étrangers auront bientôt probablement du mal à se procurer des produits sud-coréens, notamment des semi-conducteurs déjà en pénurie. Le mouvement des conteneurs dans le plus grand port de Busan est en baisse de plus de 30% et l'on craint que ce port et d'autres ne manquent bientôt de place alors que les conteneurs s'accumulent. Le gouvernement dit qu'il ne prolongera pas le programme actuel de fret sécurisé, ajoutant que les négociations devraient se faire entre les conducteurs et les sociétés de fret. J'ai beaucoup de doutes sur le fait que la position ou l'intervention du gouvernement jusqu'à présent était souhaitable pour établir les relations patronales syndicales et leur culture. Les pourparlers visant à résoudre le conflit qui dure depuis une semaine n'aboutissent à rien et les conducteurs retroussent leurs manches pour les longs trajets. Cela a commencé avec la compréhension que cela pourrait être indéfini. Compte tenu des enjeux économiques, toutes les parties espèrent que ce ne sera pas le cas, bien que tout signe d'une percée semble encore bien loin.